tout être humain, on est tenté, on a des pulsions, on a des envies. Hein. Vous voyez comment les supermarchés, les malls, les centres commerciaux sont disposés. Dès qu'on entre, voilà. Moi, il y a des malls où je n'entre pas. D'accord. Faites comme moi, ne rentrez pas. Parce que vous allez dépenser. Hein? Et des fois, on critique beaucoup les prix. Voilà, on dit oui, c'est trop cher, mais on n'a pas de problème quand il faut aller au concert, etc. Donc, ça fait plaisir. Je suis contente d'être là. Pour ma première fois, je suis contente. Donc, j'ai hâte de recevoir encore et de réseauter, de rencontrer des belles personnes. Avec notre plan stratégique, il faut commencer avec combien d'apports minimum? En 2-3 mois. Oui, moi je dirais aujourd'hui avec déjà 15-20 000 euros de départ, d'accord, de côté, on peut commencer à s'intéresser aux immeubles de rapport. Parce que contrairement aux idées reçues, un immeuble de rapport, c'est pas à 1 million d'euros. Hein. Vous avez des immeubles aujourd'hui à 150 000 euros. Okay? Donc quelqu'un qui a 20 000 euros de côté peut commencer avec un petit immeuble de 3 lots. Il est seul maître chez lui et il commence son process d'investisseur rentable. Ok, c'est qu'aujourd'hui, il faut quel apport à peu près pour commencer et surtout. Ok, on va parler à présent de l'incubateur qu'on a créé chez Investir au pays. Hier, on a reçu ici quelques-uns des entrepreneurs qu'on a formés, qu'on a encadrés tout au long de l'année et qui vous ont présenté leur projet. Et on devait en primer un. Vous vous souvenez ou pas? Si vous voulez voir qui est le gagnant du prix Investir au pays cette année, back-toi plus tard. Alors, comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Naomi, bonjour, ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Alors, c'est la quantième fois à Back to Africa? C'est the first one, c'est ma première fois à Back to Africa, oui. Du coup, on est sur la deuxième journée. C'est quoi ton impression par rapport à cet événement? Il y a vraiment énormément d'informations. Donc, il faut vraiment le temps de digérer, mais ça fait vraiment plaisir de voir des Africains se réunir, surtout sur des sujets intellectuels, parce que on n'a pas en général, on se réunit souvent pour se divertir et tout. Et des fois, on critique beaucoup les prix. On dit oui, c'est trop cher, mais on n'a pas de problème quand il faut aller au concert, etc. Donc, ça fait plaisir. Je suis contente d'être là. Pour ma première fois, je suis contente. Donc, j'ai hâte de recevoir encore et de réseauter, de rencontrer des belles personnes comme toi. Donc, voilà. Du coup, tu as parlé en partie de tes objectifs. Il y a quoi d'autre en dehors de réseauter? Surtout connecter, parce que je pense que tout est énergie. Déjà, je suis là pour apprendre. Et ne serait-ce que d'être dans un environnement avec des personnes qui font des choses ou qui ont atteint un niveau où je suis pas. Déjà, je suis là pour apprendre, pour connecter et pour grandir. Hein. Je pense que c'est ça. Pour toi, c'est quoi l'importance du réseau dans le business, dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'est comme dans tout, hein, même dans la vie quotidienne, que ça soit au travail ou même dès lors qu'on a une personne qui nous donne une information, il n'y a pas besoin de connaître tout le monde. Ça aussi, c'est important de souligner, parce qu'il y a des personnes qui, juste pour le réseau, ils sont là, ils courent après, non. Mais il faut, moi, je pense que c'est la bonne personne au bon moment. Donc, c'est ça. C'est important parce que ça peut débloquer ta vie, ça peut débloquer, Tu peux nous partager une de tes astuces pour bien connecter avec des gens? Il faut sourire, il faut être ouvert d'esprit déjà. Moi, je suis quelqu'un de très spontané. Hier, j'ai rencontré, je pense, plus de 10 personnes. Aujourd'hui, j'avoue, j'étais un peu fatiguée. Tu as atteint ton objectif de 10 minimum. En fait, ça s'est fait super naturellement aussi. Il faut aller vers les autres, il faut s'ouvrir. Après, c'est vrai, je suis pas quelqu'un de timide, mais on a payé, il faut rentabiliser, il faut aller vers les autres. Et puis, si quelqu'un te répond pas, il y aura toujours une personne qui va te répondre. Mais moi, j'aime bien connecter. Donc, pour moi, déjà, faut sourire. Parce qu'il y a des gens, ils sont aigris, ça y est, tu les vois, t'as peur même d'aller leur parler. C'est ça, donc je pense que le premier truc, faut sourire. D'accord, même si tu es fatigué, essaye de sourire, essaye de bien répondre aux gens. Là, je pense, Et lors d'un événement, un autre, il y avait une demoiselle qui m'avait dit que c'était compliqué entre femmes de connecter, de réseauter. Est-ce que toi, tu fais le même constat? J'avoue que dans les personnes que j'ai connectées hier, c'était quand même beaucoup des hommes et une femme. C'est vrai, nous, c'est spécial.
je sais pas, il y a un truc. Je vais pas dénigrer, mais à ton avis? Ben, je pense que vous êtes beaucoup plus décontractés, vous les hommes. Nous, on va peut-être se regarder, se juger, et peut-être des fois, quand il y a des filles qui se connaissent, en fait, elles veulent pas lâcher sa copine. Enfin, il y a aussi ce genre de truc, alors qu'un homme, il peut être très bien ouvert à, mais je pense que c'est le milieu féminin. Mais c'est vrai, après, non, il y a des femmes aussi qui étaient très gentilles, qui sont venues vers moi. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai remarqué ça. C'est pas pareil. Enfin, hier, vraiment, ça s'est fait de manière simple. Je suis partie, on parlait de sujets, mais c'était avec des hommes, et c'était très léger, il y avait, enfin, on a l'impression de se connaître depuis longtemps, et on a échangé les numéros depuis. Exactement. Ah, c'est curieux qu'une femme t'ait dit ça, elle t'a dit ça quand? Non, lors d'un événement de Marthe Karine. Ah, en plus, j'y étais. D'accord. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit, hein. C'est réel. D'ailleurs, ouais, c'est dommage. Du coup, toi, tu entreprends, tu investis. Qu'est-ce que tu fais déjà? Ou qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, moi, pour l'instant, déjà, je suis enseignante dans une école primaire. J'aime bien tout ce qui est développement des femmes, tout ça. Mais à l'heure actuelle, j'entreprends pas. Je suis là vraiment, mais comme j'ai toujours eu l'envie de retourner en Afrique, donc je suis surtout là pour écouter les témoignages, m'inspirer et voir comment préparer mon retour en Afrique. Ok, merci bien pour ton partage. Merci. Alors, monsieur Jean-Claude, vous êtes excellent dans ce que vous faites, notamment dans le domaine de la finance. Quel conseil vous pouvez partager à un jeune qui souhaite devenir bon dans ce qu'il fait? Alors, la première chose que moi je donne toujours comme conseil, c'est commencer par épargner. Épargne, c'est une accumulation de richesses. C'est une opportunité qu'on s'offre à soi-même de pouvoir investir demain. Si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas investir. Si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas acheter un bien. Si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas acheter une maison. Donc, la première chose, c'est l'épargne. La deuxième chose, c'est la discipline dans la gestion de ses finances personnelles. La plupart des jeunes, mais pas que les jeunes d'ailleurs, tout être humain, on est tenté, on a des pulsions, on a des envies. Hein? Vous voyez comment les supermarchés, les malls, les centres commerciaux sont disposés. Dès qu'on entre, voilà. Moi, il y a des malls où je n'entre pas. D'accord. Faites comme moi, ne rentrez pas. Parce que vous allez dépenser. Hein? Donc, il faut maîtriser les pulsions de dépenses. Comment? Il faut faire un budget mensuel. Il faut programmer la dépense. Je touche 1 000 euros, je vais dépenser 1 000 euros. Ben, il faut que je sache chaque euro va aller à quelle destination. Même pour acheter une bouteille d'eau, il faut que ça soit programmé. Même pour prendre un taxi ou un Uber, il faut que ça soit programmé. Mais en Afrique, ça c'est difficile à faire pour tracer. Mais quelle sorte? Mais si, pourquoi pas? Qui vous a dit que vous pensez que l'Afrique c'est l'enfer ou quoi? Non, mais ici là, on a ici généralement tout est bancarisé. Non, en Afrique c'est pareil. Même si j'ai du cash en main, mais je sais. 1 000 francs, ça va aller à mon sandwich. 2 000 francs va aller à telle dépense. J'ai pas besoin d'être bancarisé. C'est pas la bancarisation qui va changer ça. C'est le fait d'avoir un budget personnel. Et pour ça, j'ai un livre à te recommander. C'est celui-là. Argent maîtrisé. Voyez, Argent maîtrisé, c'est un livre que j'ai écrit pour toi, pour te permettre de devenir un bon gestionnaire en matière de finances personnelles. Avant d'investir, il faut d'abord épargner, mettre en place un budget, et puis maintenant on peut parler d'investissement. Là, je peux te conseiller des ETF, un portefeuille d'actions, mais les rendements sont faibles. Hein? Mais c'est garanti. C'est plus ou moins garanti. C'est pour ça que ces rendements sont faibles. Sinon, viens en Afrique, tu vas voir. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a plus de rendements sur des projets de divers types. Investis-toi dans les nouvelles technologies, le développement des applications. Il y a tellement de problèmes autour de nous. On a besoin de savoir
quelles sont les réponses qu'on apporte à tous les problèmes et les réponses technologiques. Donc, toi qui me suis, hein, investis-toi et puis tu verras. Comment vous vous appelez déjà? Issima. Issima. Et moi, c'est Imani. Imani, enchanté. Imani, enchanté. Imani. Imani. Ah, désolé. J'ai écorché ton prénom. Alors, c'est la quantième fois à Back to Africa? La première fois. La première fois. Et c'était quoi vos motivations cette année? Bah, déjà, on voulait découvrir un peu l'événement. On n'est jamais venu. Et après, rencontrer aussi des personnes, faire faire du networking. La même chose. Vous avez du network vous avez atteint votre objectif de networking. On avait dit, je crois, 10 minimum, c'est ça? Bah, franchement, c'est pas si simple hein, que de venir parler aux gens comme ça quand on les connaît pas. C'est compliqué. Surtout qu'il n'y a pas vraiment d'espace où les gens ils peuvent juste parler. On vient là, on passe sur les stands plus que parler aux gens autour de nous, quoi. D'accord. Je pense qu'il manquerait peut-être un petit espace où on peut échanger avec les gens qui sont présents. Est-ce que c'est pas, est-ce que réseauter, c'est pas le fait d'aller voir quelqu'un directement, même s'il n'est pas en stand, et de vrai. parler avec. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué. Je venais de parler avec une demoiselle sur un sujet qui dit que les femmes ont du mal à réseauter entre elles. Est-ce que c'est... Non, moi je trouve pas. Moi personnellement, je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple? Oui. Ah ouais? Moi j'ai plus de facilité à parler à une femme parce que du coup, je sais pas, il y a des sujets qui viennent facilement avec une femme. Par contre, avec un homme, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, je trouve. Plus compliqué. Donc du coup, les personnes avec lesquelles vous avez connecté hier et aujourd'hui, c'est plus des femmes? Plus des femmes, ouais. D'accord. Ok, bah du coup, est-ce que concernant ce que vous faites, est-ce que vous investissez, vous entreprenez déjà ou vous prévoyez le faire prochainement? Un peu des deux. Oui, un peu des deux. Un peu des deux? Ouais. Et si je dis entrepreneuriat, investissement, tu fais quoi? Tu fais dans quoi? Dans quoi? Ouais. Je pense pas que j'ai envie de me cantonner à un seul secteur ou un seul que l'immobilier ou par exemple, non, mais plutôt me lancer dans plusieurs choses. Ok. Parce qu'il y a... C'est quoi les domaines qui t'intéressent le plus? Le plus, ouais. L'immobilier, le tourisme Ok. et la création. Donc un peu de design, vêtements, je fais du crochet, je vends déjà des créations, donc ce domaine-là, je dirais. Donc là, la fashion, comment on dit? Oui, la mode. La mode, ouais. La fashion. Et toi? C'est la même chose pour moi. L'immobilier et le tourisme. D'accord. Okay. Du coup, vous êtes originaire de quel pays? On est nigériane togolaise, on est sœurs. Ah, grande sœur, petite sœur? Grande sœur. Grande sœur. Petite sœur. D'accord. Okay. Ah, mais c'est intéressant. Bah, merci bien merci à toi d'avoir accepté de avec passer à la caméra. Et tout. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Ida. Ida? Oui. Ok, enchanté. Darius. Enchantée. Et vous? Darius. Darius, ok. Aujourd'hui, on est à Back to Africa. C'est la quantième fois que vous... C'est ma première fois. La première fois. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé cette année à venir à Back to Africa? Je vois souvent Philippe Simon sur YouTube. Ouais. Je le suis sur YouTube et donc je voulais cette fois-ci venir en présentiel pour voir comment ça se passe, avoir le retour d'expérience des personnes parce que j'aimerais me lancer aussi et c'est toujours bien de s'appuyer sur les personnes qui ont déjà commencé pour pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs que ces personnes-là. Du coup, quels sont les domaines dans lesquels tu souhaiterais potentiellement te lancer? Ok, il s'agit de l'immobilier et de l'agriculture, les deux pour l'instant. D'accord, ok. Enfin, t'as pas encore commencé Non, okay. je n'ai pas encore commencé, mais très bientôt. Très prochainement. C'est pour ça que je suis venue. T'es originaire de quel pays? Je suis togolaise. Togolaise. Oui. Ok. Bah écoute, merci bien pour ton partage. Alors, comment tu t'appelles? Alors moi c'est Marco, et vous? Darius. Darius. Enchanté. Darius. C'est la quantième fois à Back to Africa? Alors moi c'est ma première fois de venir à Back to Africa et je ne regrette pas vraiment d'être là. Franchement, je conseille à tous ceux qui peuvent pour la prochaine édition de venir. C'est vrai que c'est... Oui, allez-y. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui, enfin, cette année? Alors moi je ne vous mens pas que je ne connais pas très bien Philippe Simon. Je l'ai connu 5 jours après le Ferrand.
En 5 jours, j'ai pu regarder quelques de ces vidéos. Ça m'a intéressé et j'ai pris mon billet à la dernière minute. Donc, faut savoir, ça m'a coûté quand même cher et je regrette pas. D'accord. Du coup, on en a parlé rapidement en off. Vous investissez déjà, vous entreprenez déjà. Ouais, là, actuellement, j'investis un petit peu dans l'immobilier et je compte un peu aller dans l'automobile. Bon, j'essaie de voir. Puis ce que j'ai écouté, ça me donne un peu une image de pouvoir faire la différence de certaines choses. Du coup, est-ce que vous pouvez nous partager un conseil que vous avez appris, enfin une leçon que vous avez appris d'une erreur que vous avez commise dans le business? Alors, un conseil. Alors, j'ai appris déjà qu'il ne se fait jamais trop tard et qu'il faut toujours passer à l'action. Oui, il faut passer à l'action. Et il y a un truc, à compter d'erreurs, c'est vrai que je viens tout juste de me lancer et j'ai pas encore eu d'erreurs parce que je viens de me lancer. Mais sinon, je conseille tous ceux qui peuvent essayer de ne pas se dire un jour je vais. Il dit demain je passe à l'action ou tout de suite je passe à l'action. Pourquoi c'est important de passer à l'action plutôt que de repousser à demain? Pourquoi c'est important à ton avis? Oui, parce que si tu passes pas à l'action, tu ne sauras pas. Si tu as peur de l'échec alors que l'échec est une arme pour avancer plus. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne sauras pas. Tu serais toujours là à dire demain, envoyer à demain et ce n'est pas la meilleure solution. Voilà. Ok, merci bien pour le partage. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jean-Pierre Sem. Ouais. C'est la quantième fois à Back to Africa? C'est la toute première fois. La toute première fois. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé cette année? Ben, écoutez, je suis sur les réseaux sociaux. Philippe Simon, qui est le promoteur de cet événement. C'est quelqu'un qui a une très grande vision. Il a de bonnes idées. Donc, à la suite de ça, je me suis dit pourquoi pas venir sur place découvrir ce qu'il propose à la jeunesse africaine qui vit à l'étranger, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle je suis venu toucher du doigt. Est-ce que vous entreprenez, vous investissez déjà ou vous vous projetez à le faire? Bon, disons oui, j'ai commencé il y a quelques années à faire mes premiers pas dans l'investissement, notamment au Cameroun où j'ai des petits projets qui tournent, mais je pense un peu grand. Bon, c'est la raison pour laquelle je suis aussi venu essayer d'avoir tiré l'expérience de ceux qui m'ont précédé dans le domaine, quoi. Vous investissez dans quel domaine? Sur l'immobilier. Bon, j'achète des terrains et puis aussi un peu de promotion routière, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous partager une leçon apprise de cette expérience-là? De quelle expérience? De mon expérience sur l'expérience perso, l'immobilier ou bien l'immobilier par exemple, voilà, l'achat de terrain. Oui, bon, dans l'achat de terrain, ce que je veux dire, c'est que rien ne se fait de façon facilement. C'est-à-dire que je crois qu'il faut être persévérant dans l'achat de terrain. Nous connaissons les lenteurs administratives au Cameroun. Par exemple, quand vous achetez un terrain, lorsqu'il faut le mettre en valeur, il faut acquérir les documents nécessaires qui vous permettront de mettre en valeur. C'est parfois le parcours du combattant. Donc, ce que je vais dire à d'autres personnes, en fait, soyez déterminés, allez jusqu'au bout de la procédure. Et c'est parfois, en fait, le Graal se trouve au bout de l'effort, quoi. De l'effort, ouais. Ok, merci bien pour le partage. Merci. Comment vous vous appelez? Ariel. Ariel, enchanté, Darius. C'est la première fois à Back to Africa? C'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a motivé cette année? L'envie de retourner en Afrique, l'envie d'aller reconstruire le continent, de retourner, d'apporter mes ressources là-bas. Vous ne voulez pas vous contenter du confort qu'on a en Occident ici là? Non, le confort est relatif, je pense. Je pense que le confort est relatif ici. Du coup, vous investissez déjà, vous entreprenez déjà? Alors j'entreprends déjà, oui. Dans quel domaine? Dans la mode. La mode? Alors, est-ce que vous pouvez nous partager l'un de vos plus gros challenges dans votre activité? L'un de mes plus gros challenges, je dirais que c'est de trouver des personnes avec qui travailler, des personnes de confiance. Parce que le but, c'est de pouvoir aussi créer de l'emploi en Afrique. Sauf que quand on n'est pas directement là-bas, il faut toujours être sur le dos des gens.
et ça peut être pesant quand on n'est pas encore sur le territoire. D'accord. Ça fait combien d'années que vous entreprenez? Oh, depuis au moins 4 ans. 4 ans. Si vous pouviez nous partager une leçon apprise de votre expérience dans le business, ça serait quoi? Alors, c'est de ne pas avoir honte d'aller voir les gens, de rencontrer les gens, de poser des questions. Moi, je ne vois personne en tant que concurrent, par exemple. J'aime bien aller vers des personnes qui ont réussi là où j'aimerais, moi, réussir aussi. Donc, je n'hésite pas à aller parler, poser des questions, féliciter, encourager, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je ne suis pas du tout dans une démarche concurrent, c'est la guerre, chacun pour soi. Je suis plutôt sur une démarche de partage et je pense que les erreurs des uns peuvent nous éviter à nous de faire des erreurs aussi. D'accord. J'avais échangé avec une entrepreneur qui me racontait que les femmes ont du mal à... En fait, dans ce type d'événement, elles ont du mal à aller parler aux gens, à réseauter. Est-ce que vous avez déjà fait ce constat ou bien votre expérience est différente? Moi, mon expérience est différente. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable, mais je n'hésite pas à aller parler. Je n'hésite pas à aller parler aux gens, à aller m'intéresser, même sur des domaines qui ne me parlent pas particulièrement.